Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on aborde une problématique assez particulière qui revient très souvent lors de construction de bâtiments. Comme vous allez le voir ici, je suis sur un site où nous sommes en train de construire un poulailler. Et si vous me suivez depuis, vous savez que c'est un très grand projet. Nous avons pour objectif d'aller jusqu'à 100 000 pondeuses. Mais on a commencé avec un poulailler de 2000 pondeuses. Alors lorsqu'on avait commencé les activités ici, deux possibilités s'offraient à nous quand il s'agissait de l'utilisation des briques. La première possibilité, c'était de les acheter auprès des entreprises industrielles. Et la deuxième possibilité, c'est de les confectionner nous-mêmes. Alors, nous avons décidé de les confectionner nous-mêmes. Et quand on a commencé la confection, on a rapidement constaté, quand je venais suivre les activités, que les premières briques n'étaient pas en bon état. Et c'est de ça il est question dans cette vidéo. On va parler de ça dans cette vidéo parce que très souvent, lorsqu'on parle de la construction d'un poulailler comme celui-ci, là, vous allez voir, c'est en dur. C'est la même chose comme la construction d'une maison. Donc, les erreurs qui sont commises lors de la construction d'un poulailler peuvent éventuellement avoir lieu lors de la construction d'une maison. Donc, il ne s'agira donc pas d'investir des millions dans un projet de construction et puis finalement, vous allez voir que votre bâtiment ne tient pas la route. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez, quand je suis très souvent sur le terrain, je ne suis pas seul. Je suis avec des personnes, d'accord, il y a des ingénieurs en bâtiment qui sont derrière moi. Il y a pas mal de personnes avec qui je travaille et aujourd'hui, nous allons discuter avec mon ingénieur en bâtiment. Il va nous dire clairement s'il faut ou pas acheter les briques lors d'un projet de construction d'un bien immobilier. Donc, vous allez voir ici, là, ce sont ces premières briques. Lorsqu'on avait confectionné ces premières briques, ce n'était même pas en bon état, d'accord? Et là, on va vous dire dans cette vidéo quand est-ce que vous devez acheter les briques, quand est-ce qu'il faut les confectionner. Donc, je vais rencontrer l'ingénieur et puis on va parler de ça. Salut. Salut monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce que là, vous pouvez vous présenter déjà à toutes ces personnes-là qui vous suivent ici? Je me nomme Frédéric Panzou, ingénieur génie civil. Vous êtes ingénieur génie civil. Maintenant, quand on dit génie civil, là, c'est quoi? Génie civil. Nous, on veut savoir quoi. On n'est pas dans le domaine pour savoir qu'est-ce qu'est génie civil. Génie civil, ça englobe généralement tout ce qui est comme domaine de construction, les routes, les bâtiments, les châteaux, les stades et autres. D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous avez une compétence avérée en construction de bâtiments. Bien sûr. D'accord. Là, dans cette vidéo, je voudrais qu'on aborde une problématique assez particulière. Vous savez, quand on construit les maisons, souvent on voit des maisons qui se cassent, des maisons qui sont dans un état désagréable. Mais on remarque que ce sont des centaines et des centaines de millions qui sont investis dans ces projets-là. Mais ces maisons ne tiennent pas la route. Et ici, je voudrais tout d'abord qu'on commence parce qu'on va faire une série de vidéos. Mais là, on va commencer ici avec les briques. Oui. Quand il s'agit de la construction, faut-il ou pas acheter les briques? Est-ce que tu peux nous répondre à cette question? À cette question, j'ai deux réponses. C'est-à-dire, faut-il acheter ou confectionner soi-même ces briques? Pour cette question, je peux répondre d'une manière positive, oui. Je peux dire souvent qu'il faut payer des briques. Mais avant de payer des briques, il faut quand même des exigences, quelques contraintes. Il faut connaître l'entreprise qui est en charge de fabriquer les briques. Il faut avoir peut-être la feuille technique pour voir les briques, est-ce que ça respecte les normes. Le dosage, tout ça, là, il faut en tenir compte. Et il faut toujours se fier à la qualité de ces briques. Puisque souvent, vous pouvez suivre les échantillons, le lieu de fabrication. Ces échantillons sont bons, mais à votre départ, les briques peuvent ne pas répondre aux normes qu'on vous ramassera pour amortir sur le site. Et qu'après l'usage, vous verrez que votre ouvrage n'est pas consistant, votre ouvrage ne répond pas aux normes. Alors dans ce cas, ce que je préconise, ce que je conseille mieux souvent, il est préférable de confectionner les briques sur site. Vous avez dit, lorsqu'on va au niveau d'une entreprise, auprès d'une entreprise, autant pour moi, lorsqu'on va auprès d'une entreprise, il faut consulter la fiche technique. Il faut consulter si nécessaire, il faut surveiller ou bien il faut participer à la fabrication, à la confection de ces briques avant que vous ne quittez ou soit être sûr de ce que vous voulez. Puisque chaque projet avec ses normes, ça dépend des types de briques que vous voulez avoir, le dosage que vous voulez avoir parce qu'il y a différents dosages pour les briques. Donc il faut assister, il faut les demander ce que vous voulez et c'est en cela il peut vous produire ce que vous voulez exactement. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire ça sur commande. Vous pouvez faire ça sur commande. Ou bien déjà c'est déjà fabriqué, on achète en même ça, on achète les briques directement. Souvent ces briques sont déjà fabriquées directement. Peut-être que vous n'avez pas la même mise ou soit vous n'avez pas eu à faire confiance à cette entreprise. Donc du coup vous voulez vous-même voir dans quelle proportion sont mélangés les matériaux pour confectionner ces briques. D'accord. Et supposons que les briques sont déjà confectionnées auprès de cette entreprise-là, d'accord? Oui. Et qu'on arrive, est-ce qu'il y a un exercice simple qu'on peut faire pour savoir déjà si les briques qu'on veut acheter sont en bon état? Déjà, un exercice simple, déjà quand vous arrivez pour ces briques, ce que je peux vous demander à observer, observez déjà dans l'entourage du secteur pour voir s'il y a déjà d'appartements sur lesquels vous pouvez voir que les briques sont déjà en phase de confection, puisqu'il est conseillé que lorsque vous faites des briques ou bien des parpaings, il faut les confectionner sous des appartements, pas à l'air libre, pour éviter quand même souvent que les briques là
soit exposée à la nature, aux intempéries. Donc déjà, si vous arrivez dans un centre, vous remarquez que ces briques, il n'y a pas ces apatames ou les briques sont confectionnées sous ces apatames, déjà vous pouvez avoir des problèmes par l'utilisation de ces apatames. Donc ce qui est important, si je comprends, lorsqu'on confectionne les briques, il faudrait que ces briques-là soient laissées sous un apatame. Soit laissées sous un apatame et arrosées. Arrosées. Oui. Ok. Maintenant, supposons qu'on veut fabriquer les briques nous-mêmes. Parce que ici, là, on a rencontré un problème, d'accord? Oui. Si on veut confectionner les briques nous-mêmes, qu'est-ce qu'il faut surtout contrôler en tant que promoteur? Qu'est-ce qu'il faut surtout contrôler? Quand vous voulez confectionner les briques vous-même, déjà je vous conseille sur le site de déjà faire l'apatame. Et quand vous faites l'apatame, il faut confectionner les briques sous l'apatame. Et quand vous faites l'apatame, déjà il faut rendre le sol au niveau. Puisque vous devez déposer ces briques par terre, il faut quand même que ces briques soient... Il faut que la terre soit, ou le sol soit au bon niveau. Pour que déjà, dans la construction, dans la mise en œuvre de ces briques, pour que ça ne complique la tâche au maçon, à l'exécutant qui aura à mettre en œuvre. Donc déjà, quand vous vérifiez ces paramètres, il faut préparer aussi déjà le mortier, les matériaux qui sont sur place. Il faut veiller à ce que ces matériaux soient C'est quoi le bien. mortier? Nous, là, nous, on n'est pas dans le domaine. C'est quoi le mortier? Le mortier, c'est le ciment, le sable et l'eau. Excellent. Le mortier. Donc, il faut un mélange homogène d'abord du sable et du ciment avant d'ajouter l'eau. Et il faut respecter le dosage du ciment et de l'eau. Il ne faut pas mettre assez de sable parce qu'on veut avoir beaucoup de briques. Vous mettez un paquet et que vous voulez faire peut-être, si c'est des briques de 12, que je prends l'exemple de ce chantier, il faut peut-être en moyenne ou au plus faire 26 briques par paquet. Par paquet. Par paquet. Donc déjà, si vous avez cette idéologie, vous avez cette méthode que vous voulez avoir, 26 briques, et que peut-être sur le site, vous n'avez pas... Ça, 26 briques, c'est avec les 12 creux. C'est avec les 12 creux. Pour l'élévation. Pour l'élévation. Maintenant, si on veut, avec les 15 pleins pour la fondation, il faut combien par paquet? Il faut 15 à 18 par paquet. Par paquet. Par paquet. Il y a certains qui vont à 20, là, je pense que c'est pas bon. Il y a d'autres qui vont à 20, 22, c'est pas bon. Souvent, ça dépend aussi du mélange. Quelqu'un qui veut aller à 20, il faut que le mélange soit quand même bien homogène. Puisque à force de souvent mettre assez de sable, on finit par ne pas voir assez de quantité de ciment dans le sable. Et le mélange, quand ce n'est pas homogène, vous aurez des briques qui seront à faible résistance. Donc, ce qui veut dire que si nous voulons fabriquer nous-mêmes nos briques, tout d'abord, il faudrait que le dosage soit respecté. Le dosage soit respecté. Il faudrait que le sable, il y a le sable aussi doit être de bonne qualité. De bonne qualité. Le sable ne doit pas contenir des souillures, des déchets, puisque souvent, de nos jours, on rencontre des sables qui sont, puisque souvent, ceux qui livrent sur les carrières, ils mettent un peu du sable bon, et ils mettent de la mauvaise qualité du sable dedans, et ils recouvrent avec du bon sable. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous voyez, quand ils versent sur le sable est de bonne qualité. Mais au fur et à mesure que vous utilisez le sable, vous arrivez au milieu du tas qui vous a été versé. Vous allez voir que c'est carrément un sable de mauvaise qualité qui est au milieu. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si on veut confectionner nos briques, donc il faut vérifier tout ça là. Il faut vérifier tous ces aspects. Il faut voir souvent la provenance de ces matériaux. Il faut être sûr que ces matériaux sont bons. Mais disons de façon globale que si on confectionne les briques nous-mêmes, c'est beaucoup plus rassurant. C'est beaucoup plus rassurant puisque c'est vous-même qui l'avez confectionné. Ça veut dire que vous savez le dosage que vous avez apporté à ces briques. Ça veut dire que ces briques sont vraiment résistantes. Mais j'ai une question à poser. Oui. Souvent, quand auprès de ces entreprises industrielles-là, on utilise le gravier concassé, les débris faits. On utilise ça dans la composition, dans le mélange. Oui, le débris. Est-ce que ça, c'est pas bon? Le débris concassé, nous on appelle ça le filet. C'est bon, mais est-ce que la quantité du ciment est respectée? Parce que souvent quand vous mettez ces filets, le débris déconcassé, ça a l'air du ciment, ça a la couleur du ciment. Oui, généralement moi je vois ça, je vois que ces briques sont tellement jolies, on a l'impression que quand vous mélangez ça, vous aurez qu'à mettre juste une petite quantité de ciment et ça donne l'air que vous avez assez de ciment. Au fait, c'est ce qui n'est pas bon. Sinon, ces débris, ce n'est pas interdit qu'on utilise pour fabriquer les briques. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut respecter le dosage du ciment. Ça veut dire que ces débris, qu'on appelle généralement les filets, prennent maintenant la place du sable. Donc, il faut respecter quand même le dosage du ciment. Il ne faut pas diminuer la quantité du ciment, puisque déjà ces débris ont l'air d'être le ciment. D'accord. Mais bon, je vois que certaines fois aussi, quand on achète ces briques, si c'est en bon état, ça permet de faire avancer le travail rapidement. Parce qu'on ne va pas perdre le temps avec la fabrication. Parce que quand on confectionne, il faut laisser ça quelque part arrosé. Mais on n'a pas parlé de l'arrosage. Oui, on n'a pas parlé de l'arrosage. Maintenant, quand on confectionne, parce que ici, là, le problème que nous avons eu, c'est l'arrosage. Puisque le dosage a été très bien fait, le sable n'avait pas de soucis. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas bien arrosé. Donc, quand on fabrique les briques, il faut les arroser pendant combien de temps avant de les utiliser? Il faut les arroser au moins, je peux dire, pendant 2 semaines. Il faut les laisser sous les lits pendant 2 semaines, les arroser avant de commencer par les utiliser. Pour que ça se solidifie correctement. Ça se solidifie correctement. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Est-ce que vous avez un mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez quelque chose? On peut juste récapituler, comme je l'avais dit. J'ai dit pour fabriquer des briques sur un site,
D'abord, il faut préparer la plateforme, le lieu où vous devez mettre les briques. Ça doit être sous un appartement. Sous un appartement et bien au niveau. Puisque quand vous aurez posé les moules, quand les briques ne sont pas bien rectilignes sur les longueurs, sur le côté longueur de 40 cm, lors de la pose, pour le maçon, ça devient plus compliqué. Bon, quand on dit ça, c'est à vous en fait. C'est à vous de vérifier tout ça là. Parce que ce n'est pas vous qui allez confectionner ces briques. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est le maçon qui viendra faire le travail. Donc, vous en tant que promoteur, vous devez vérifier si tout ça là est réuni. D'accord? Ça dit, c'est pas vous qui allez fabriquer ça, mais vous devez vérifier ça. Voir si vos maçons sont réellement professionnels. 1. La patame. 2. De rendre le sol au même niveau. Au même niveau. 3. Les 3, vérifier que le mélange soit homogène. Le dosage? Le dosage soit bon. Et ça respecte les normes. Vous devez exiger un nombre de briques ou de parpaings à peut-être sortir pour un paquet de ciment. Un paquet de ciment. Oui. Et après ça, il faut... après ça, il faut les arroser. Les arroser. Oui. Et donc... après, on peut mettre en application. En application. Oui. D'accord. Et voilà. Donc, c'est rapidement ce que je voudrais qu'on dise dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Vous savez, c'est mon ingénieur. Il est très bon. On travaille depuis longtemps. Et je pense qu'on va faire pas mal de vidéos comme ça. Parce que quand moi je vois des constructions en défaillance totale, je suis déçu. Parce que j'ai l'habitude de vous dire que quand il s'agit de l'argent, je ne blague pas. On ne peut pas injecter son argent quelque part et demain, on s'en sort nul. D'accord? Donc, on va faire pas mal de vidéos comme ça parce que je suis dans le domaine agricole, mais aussi dans le bâtiment. Et quand il s'agit de ce genre de projet comme ça, il faut construire de bons bâtiments. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes m'invitent, me sollicitent pour leurs travaux. Parce que quand on réalise nos trucs, c'est très bien. D'accord? Donc là, vous avez un mot de fin? Un mot de fin que pour des projets de génie civil, des projets de construction, il faut prendre toujours, le conseil que je peux donner, il faut toujours prendre contact avec un spécialiste génie civil pour déjà étudier avec cette personne le projet, ce que vous voulez en faire. Et après, si vous avez des conseils, vous pouvez, si même vous n'avez pas des moyens pour peut-être engager un bureau d'études ou engager quelqu'un d'agréé, il y a des consultants, vous pouvez chercher des consultants et qui vont vous donner des conseils comment se faire, puisqu'il y a d'autres qui élaborent des projets sans un spécialiste génie civil. Donc, vous pouvez avoir besoin de recours à ces consultants qui peuvent vous donner un coup de main de temps en temps pour vérifier déjà la résistance de votre ouvrage, pour que votre ouvrage ne soit pas un ouvrage qui sera défectueux après 2 ou 3 ans, alors que vous voulez construire peut-être pour une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Merci. Merci. Donc, si vous voulez acheter les briques, rassurez-vous de leur qualité. Et si vous voulez les confectionner, surveillez vos maçons. Si toutes les conditions sont réunies. Je pense que vous avez compris quelque chose dans cette vidéo et vous avez retenu quelque chose bien évidemment. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ici. On parle de l'agriculture, de l'élevage. On parle du business en général. Parce que quand on parle du business, moi je parle beaucoup plus de l'agriculture et de l'élevage. Pour la simple raison que nous devons arrêter les importations. Mais quand on parle aussi de l'immobilier, tel que nous sommes en train de le faire, vous savez, ça rapporte de l'argent en Afrique. Est-ce que vous savez ça? Ça rapporte de l'argent en Afrique. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour être averti régulièrement lorsqu'on publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir servi. Merci, monsieur. À bientôt. Merci.